Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Voilà, première fois sur la chaîne. On va parler d'une de mes passions cachées entre guillemets, voilà, qui se rapporte un peu avec le cinéma aussi, voilà, par rapport au film, qui est les comics. Voilà. Donc, alors, je pense que quand même ceux qui regarderont la vidéo vont regarder la vidéo parce que c'est les comics, voilà. Mais en fait, par où commencer? Tout ce qui est collection de films et tout ça. Et ben en fait, les comics, j'ai commencé bien avant. Voilà. Et du coup, en fait, niveau comics, et ben, je commence à avoir ma petite collection. Et, euh, et puis des fois, je tombe dans la passion du comics. Des fois, j'ai une panne de lecture. Et puis là, du coup, j'ai eu, comment dire, un renouveau d'envie de collectionner des comics, voilà, de lire. Et puis là, je crois que j'ai un petit peu craqué. Voilà. Donc là, je pense qu'il est temps de faire une vidéo. Et voilà, donc pour ceux qui voulaient savoir, les comics, en fait, de base, en gros, j'adore tout ce qui est film, voilà, je pense que vous l'avez remarqué avec ma chaîne, et en fait, je me suis intéressé aux comics, parce que, comment dire, on va dire, c'est une suite par rapport au film, en fait, et ça nous permet d'avoir plusieurs histoires en plus des films, et donc là, justement, plein de comics qui vont pouvoir rallonger cette envie de découvrir plus. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je tiens à préciser, il y aura beaucoup de DC. Indé, quasiment pas. Un tout petit peu. Et du Marvel, un peu. Légèrement. Comparé au DC, c'est légèrement. Mais voilà, alors. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, par où commencer? Je pense qu'on va commencer par ça. Comme ça, c'est fait. Je pense que je vais commencer. Non, on va commencer par ça, c'est bien. Alors, on va commencer par du Urban. Et là, c'est une découverte que j'avais envie de faire. J'ai pas lu encore, donc je peux pas vous donner moi mon avis. Mais un de mes personnages préférés en super-héros, en tout cas, c'est Flash que j'adore. Et je trouve qu'il est très peu représenté en comics. Là, vous pouvez le voir ici, là, en bas, là, hop. Voilà, j'ai quelques comics Flash. Et, euh, et il est très peu représenté. Et du coup, là, je me suis dit, bah allez, je me lance. J'ai vu sur Vinted un lot 3. Voilà, Flash Rebirth. Hop, j'essaie de faire... voilà, c'est bien le focus, voilà, merci. J'ai trouvé un lot 3. Alors, je connais l'histoire du 1, qui m'avait bien plu. Donc, par exemple, c'était... Alors, j'ai un doute, hein, ça fait longtemps que j'ai vu l'histoire, hein, voilà. C'est en mode, toute la ville a les pouvoirs de Speedster, et genre, il y en a qui font du bien, il y en a qui font le mal, quoi. Et donc, voilà, ça m'avait bien chauffé. La suite, je connais pas du tout. Voilà, quasiment pas. Non, je connais pas la suite. Je sais que du coup, il y aura Professeur Zoom dedans. Voilà, mais enfin négatif de Flash, néga Flash. Mais après, j'en sais pas plus. Voilà. Donc ça, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, franchement, je prends comme ça vient. Je vais pas faire Urban, Marvel ou voilà, je vais prendre comme ça vient. Donc là, on a du 1D. Et alors là, en 1D, j'ai entendu beaucoup de bien sur ça. Et alors, et là, je l'ai vu. Alors, en fait, du coup, le shop de comics près de chez moi, là, je vois, en fait, il a une partie occasion. Et dans cette partie occasion, bah, en fait, qui est pas ouverte au public pour l'instant parce qu'ils n'ont pas encore aménagé ni rien. En fait, c'est juste disponible sur leur site internet. Voilà. Donc, moi, je vais voir sur leur site internet et tout. Puis là, je vois des comics, mais alors là, les affaires, mais laisse tomber. Je vais vous montrer ça, vous êtes en mode oh putain. Mais en gros, là j'ai vu Not All Robot. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai pas encore lu. Ça va être une de mes prochaines lectures parce que j'ai vraiment hâte de découvrir. À ce qui paraît, c'est vraiment bien. Et du coup, je l'ai eu à 10 €. Voilà. Ouais, donc j'ai bien envie de découvrir ce que ça donne. Et bah, je verrai bien. Alors, ensuite, on va passer sur un classique, mais un classique. Je n'ai pas encore lu, voilà, mais du coup je l'ai trouvé à la même librairie, enfin au même comic shop, là, j'ai trouvé en occasion. Et alors ça, c'est un titre que je veux lire depuis que je commence les comics. Et puis ça y est, là je l'ai eu enfin. Et puis là, ça va être temps de le lire, hein, de découvrir ce classique, vendu par tout le monde. J'ai vraiment pas envie d'être déçu. Voilà, je vais arrêter de faire le suspense. Voilà, Superman Identité secrète. Ça m'a tellement été vendu comme un des meilleurs comics de Superman que là je suis obligé de le lire vraiment parce que bah, Superman ça rentre dans mon top super-héros avec Batman et Flash.
Voilà, mais là, je suis vraiment obligé de découvrir. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça donne. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, en fait, je connais le résumé, tu vois. C'est en gros, on vit dans le monde réel, et c'est un jeune qui s'appelle Clark Kent, voilà. Enfin, je crois qu'il s'appelle Clark Kent. En tout cas, Clark, ça c'est sûr. Voilà, comme Superman. Voilà, ses parents lui ont donné le nom de Superman. Donc voilà, il se fait un peu, comment dire, harceler et tout à cause de ça, voilà. Et un beau jour, bah, au final, il va vraiment avoir les pouvoirs de Superman. Voilà. Et puis c'est tout ce que je connais de l'histoire. À peu près. Et vraiment, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais voilà, je l'ai eu à 11 euros. Qui est de bas, je crois, à 19 euros. Donc voilà, en neuf. Hein. Il est vraiment neuf. Donc parfait. Vraiment une bonne affaire. Faut que je regarde encore s'il y a d'autres occasions comme ça. Mais voilà. Achat. Ensuite, là, c'est vraiment mon auteur préféré qui a encore frappé. Et là, ça, j'étais obligé de l'acheter. Je vais devoir encore le lire en priorité. Vraiment, en fait, j'ai trop de priorité. Tout ce que j'ai acheté, c'est en priorité, en fait. Mais ça, vraiment, mon auteur préféré. Vraiment, qu'est-ce que je fais à chaque fois que je lis un de ses bouquins, je suis sur le cul. Voilà, je pense que c'est un des auteurs préférés de beaucoup de monde. C'est Tom King. Voilà. Tom King, qu'est-ce que j'adore, vraiment. Mister Miracle, je pense que ça doit être mon comics préféré. C'est tellement bien. Genre, en fait, c'est profond. Et vraiment, tu ressors de là, t'es sur le cul. Alors, Strange Adventure, j'avais eu un peu moins cet effet, même si c'était bien. Vraiment, c'est très bien. Même Mister Miracle, c'était vraiment un niveau au-dessus. C'est vraiment incroyable. Même si t'aimes pas vraiment les comics ni rien, je pense qu'il faut quand même avoir une petite base en DC, mais vraiment une toute petite base pour vraiment apprécier. Mais franchement, faut se mettre dans l'ambiance. Les dessins, vraiment, les dessins de Tom King, mais son dessinateur, vraiment, ses dessinateurs, il les choisit, mais tellement bien, ça va tellement bien avec son style. Je sais même pas comment dire, genre en mode, un peu dans les 70s, 50, genre, je sais pas comment dire, mais tu vois, ça colle tellement bien. Surtout pour Mister Miracle et Stranger Adventure. Et là, je pense que ça va être pareil. Ouais, voilà, c'est vraiment. Genre, en fait, c'est. Comment dire, c'est smooth. Voilà, genre, en mode. J'ai pas le mot, mais enfin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça colle tellement bien. Genre, ces couleurs pâles et tout. C'est trop bien, voilà. Et là, Human Target, bah, à ce qui paraît, c'est encore bien. Voilà. Il n'y a pas de. Ah, si. À ce qui paraît, le run de Batman. Batman Rebirth, je crois. C'est pas incroyable. À ce que j'ai entendu dire. Peut-être qu'un jour je craquerai pour ça, je sais pas encore. Ça fait cher, tu vois, de commencer un run. Déjà que j'ai Flash Rebirth là, voilà. Mais bon, je verrai bien. En tout cas, là, ça a l'air très bien. Voilà, c'est un mec, il sait qu'il va mourir dans 2 semaines. Et du coup, il doit élucider qui veut, qui a essayé de l'assassiner, quoi. En mode, parce que du coup, il a pris du poison, il va mourir dans 2 semaines. Et il va essayer de voir qui c'est qui a essayé de le tuer. Voilà. Je sais pas plus. Ensuite, alors, il y avait le Black Label. Alors ça fait un petit moment. Je pense que ça doit faire 2 mois. Un truc comme ça. Et alors là, du coup, deux tomes achetés Black Label et tu repartais avec Batman Imposter en noir et blanc. Voilà, gratos. Et franchement, Batman Imposter, j'avais bien envie de le découvrir. Et puis là, au final, j'ai trouvé mon bonheur dans les Black Label. Donc, premier achat. Aquaman Andromeda, qui est vraiment. Alors, je suis à. Voilà, j'ai lu un tiers, je pense. Ouais, un truc comme ça. Et ça a l'air vraiment posé un peu. C'est vraiment pas du Aquaman en mode super-héros, c'est plus en mode. Vraiment limite de l'indé, quoi. Genre, c'est. Comment dire? Ça a vraiment sa touche à lui. Et c'est vraiment. Ça change, tu vois. C'est vraiment comme si tu lisais de l'indé. C'est vraiment pas mal. Voilà. Donc pour l'instant je recommande. Et à ce qui paraît, genre toute l'histoire c'est bien. Donc voilà. Et d'ailleurs aussi la taille du comics, genre attendez. Hop, là t'as. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais genre en mode t'as t'as tout un quart, enfin une taille en plus, voilà. Et c'est agréable à lire. Et t'as des planches magnifiques. Genre je vais éviter de me spoil. Hop. Mais là. Où est-ce que j'ai vu des planches belles? Genre voilà, c'est un peu le style, il est vraiment pas mal. Donc du coup avec ça, j'ai pris Tanada. Comme James Gunn va sortir son Superman, j'étais bien obligé de découvrir avant le film Superman All Star. Voilà. Alors à ce qui paraît, il faut quand même être
un peu calé en Superman. Donc avant, je vais lire Identité secrète. J'ai quoi d'autre en Superman? Je sais même plus. Il y avait un autre Superman qu'il fallait lire. J'ai plus du tout en tête là. Je crois qu'il est même dans la vidéo achat en fait là. Que j'ai lu. Ouh là, putain, j'ai un trou de mémoire là. Non, je sais plus du tout. Enfin bon, en tout cas, je vais lire ça avant ça. Ça, je crois qu'il faut quelques bases quand même, hein, voilà. Mais à ce qui paraît, c'est très bien. Et voilà, James Gunn, bah, c'est vraiment son plus gros choix c'est son comics qui est quasiment adapté pour le film. Et donc, j'ai bien envie de découvrir. Voilà, un petit pavé quand même. Et voilà. Donc ensuite, bah, comme je disais avant, quand tu achetais du coup deux éditions Black Label, tu repartais avec le Batman Imposter en noir et blanc, gratos, voilà. Alors, ceux qui l'ont en couleur, franchement, genre, tu vois, si je l'avais déjà en couleur et tout, j'aurais pas le seum, parce que même si tu l'as acheté et tout, je pense que la couleur rajoute quand même quelque chose, genre, tu vois, alors c'est stylé en noir et blanc, mais t'as un peu du mal des fois à comprendre, enfin, tu vois, là, je pense que cette scène, elle doit être grave stylée en couleur, et voilà, donc, mais je pense ça, c'est vraiment pas mal, tu vois. Je suis content de l'avoir parce qu'il y a des titres Black Label, j'en ai rien à battre, fiche. Franchement, je m'en fous. Mais alors là, Imposter, en plus, du coup, c'est adapté du film The Batman. C'est vraiment une grosse inspiration. Ou alors, non, ça a été fait après, je sais plus du tout. Mais enfin, en tout cas, c'est vraiment. C'est dans le style, quoi. Et j'ai bien envie de lire. Ensuite, alors là, je suis très content. J'ai trouvé enfin sur Vinted à un prix vraiment battant toute concurrence. Vraiment, c'est un truc de dingue. Au début, je pensais qu'il s'était trompé. Et alors, c'est franchement, je pense, avec Mister Miracle, mes comics préférés. C'est-à-dire Jupiter's Legacy. Qu'est-ce que vraiment j'adore. Alors là, Mark Millar, c'est vraiment incroyable. Genre, vraiment, les deux tomes à lire. Franchement, c'est vraiment à lire. Genre, même si vous n'êtes pas super-héros et tout, que vous lisez de l'indé, j'en sais rien. Jupiter's Legacy, c'est à lire. Vraiment, c'est autre chose, ça va plus loin. C'est vraiment bien. Et donc là, j'ai lu alors les deux premiers tomes, le troisième tome que j'avais lu aussi, qui était pas mal, en vrai, pour une reprise après je sais plus combien d'années. C'était vraiment pas mal, et j'attends la suite, qui va sortir dans quelques temps, mais en tout cas, il y aura une suite. Voilà. Et donc là, le prélude, qui à ce qui paraît est bien, moins bien que les deux tomes, mais qui est bien. Et là, du coup, je l'ai trouvé à, je crois, 10 €. Je crois un truc comme ça. Et vraiment, j'ai sauté dessus direct, hein, parce que ça, c'est 30 € je crois, ou en tout cas entre 20 et 30 €. Et là, j'ai trouvé à 10 € sur Vinted, neuf. Voilà, vraiment neuf. Donc, alors là, je l'ai pris direct. Voilà, c'est. Là, j'ai même pas réfléchi, j'ai pris instantanément. Voilà. Donc, ensuite, bah là, on va passer sur Marvel. Là, c'est vraiment que du Marvel. Et alors là, c'est un run. Si je vous dis Donny Cates, voilà. Là, il y en a peut-être qui vont comprendre Marvel, Donny Cates. Et alors là, c'est tadana, le fameux run très connu et très recommandé de Venom. Voilà. Alors, j'ai commencé. Hop, j'ai fait quelques achats. Donc, j'ai lu quoi? J'ai lu le 1, le 2 et le 3. Le 3, je l'ai lu. Et là, alors là, du coup, j'ai le 6. Il me manque le... Alors là, j'ai un doute. Non, merde, j'ai aussi le 4. Bah, du coup, il est sur ma pile à lire. J'ai aussi le 4. Et du coup, il me manque juste le 5. Voilà. Là, ça commence un peu à peser. Donc, je crois que du coup, j'ai eu les. Alors, j'ai eu le 1 en occasion, je crois que c'était à moins de 10 €, un truc comme ça. Et ensuite, j'ai eu les 3 autres, donc 2, 3, 4 à 20 et quelques. Voilà, donc sur Vinted. Et celui-là, je l'ai eu à 12 €, Comic Shop près de chez moi, à un autre. Et voilà, du coup, j'ai pris direct, hein, même si j'ai pas le 5. C'est vraiment pas mal. Alors, c'est pas un run exceptionnel, franchement. Je m'attendais à mieux. Ouais, je m'attendais à mieux. Mais, en vrai, c'est vraiment pas mal quand même. Pour découvrir Venom, c'est pas mal. J'ai hâte de voir la suite. On verra ce que ça donne. Il y a aussi King in Black qui finit tout ça, je crois. Et ce qui paraît qu'il y a un run génial. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, Venom. Je vous laisse découvrir par vous-même. Franchement, c'est cool. Alors là, on va passer sur... j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais vraiment, hein, c'est devenu... En fait, j'avais du temps à perdre. J'étais au Cultura, à côté d'un Cultura, et je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, j'avais quoi j'avais eu 40 minutes à attendre. Donc là, je me suis dit, bah, je vais lire un comics, tu vois, je m'en fous un peu, tu vois, j'ai pas envie de l'acheter. Et je me suis dit, bah,
je vais lire un comic que j'ai pas envie d'acheter, mais que j'ai quand même envie de découvrir au cas où. Et donc je me suis posé au Cultura, il y avait même un petit fauteuil, et alors là, j'ai découvert un comics que j'ai poncé et que j'ai acheté directement. Voilà. Je m'attendais vraiment à rien du tout, j'étais même pas du tout renseigné par rapport à l'histoire. Et j'ai commencé, je me suis pas arrêté, et j'ai acheté le tome 2 direct. Voilà. Donc, pour ceux qui l'ont, vous allez comprendre directement, hein, pour ceux qui l'ont, vous savez, A Vicious Circle, qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien. Genre, j'ai lu, je comprenais pas tout au début, je me dis, c'est bizarre. Genre en mode, pourquoi il y a un mec enfermé, pourquoi c'est en noir et blanc. Et puis là, le moment où ça part en couille, vraiment, le moment où ça part en cacahuète, plutôt, désolé. Alors là, j'ai pris une claque, vraiment, j'ai pris une claque. Et alors, Liber Mero, un de mes dessinateurs préférés, pardon, ça rend vie à l'histoire, mais t'es tellement dedans, c'est top, vraiment, c'est incroyable. Et donc, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté directement le tome 2 que j'ai découvert chez moi peu de temps après, et qui est trop bien, vraiment, c'est top. J'ai hâte du tome 3, c'est trop bien. On me l'avait vendu comme c'était vraiment trop bien, et ben, je le dis aussi, c'est vraiment trop bien. Alors, c'est cher un peu, c'est 15 €. Voilà, pour pour une épaisseur de rien du tout. Oui, c'est cher. Je confirme. Alors, c'est un grand format et tout. Pour Liber Mero, c'est incroyable, vraiment, c'est top. Est-ce que ça les vaut? J'aurais peut-être préféré qu'ils fassent une intégrale, au moins qui regroupe 2 tomes. Genre, allez, pour 20 €, ils te mettent les 2 tomes. Ça aurait été vraiment bien. Mais je vous conseille de commencer. Faites comme moi, allez au Cultura et tout, si vous avez un peu de temps. Vous commencez et je vous le dis, vous allez accrocher, enfin je pense en tout cas. C'est vraiment, vraiment bien. Laissez-vous guider et ça va le faire tout seul. Voilà. Perso, je préfère mettre un petit peu plus d'argent et avoir vraiment de la qualité, plutôt que d'acheter et ne pas aimer. Voilà. Là, c'est vraiment une bonne série que je conseille à tout le monde. Vraiment, c'est vraiment top. C'est pas du super-héros ni rien, et c'est vraiment bien. Voilà. Je vais parler de mon petit coup de cœur parce que là, ça a conseillé, vraiment, c'est vraiment, vraiment bien. Hâte de la suite. Alors, ensuite, on va parler d'un comics aussi, une super affaire. Un comics qui vient du label 619, je pense un des plus connus, avec un autre que je vous présenterai juste après. Alors là, j'ai fait une affaire de dingue. Voilà. Donc, j'avais bien envie de le découvrir. Ça a l'air top. C'est Carbone et Silicium. Voilà, j'en ai entendu parler en bien, en très bien même. Et alors, en label 619, c'est top quali. Vraiment, tu le sens, c'est... Tu vois le dos en mode voilà, en mode tissé, c'est vraiment top quali. Vraiment, je recommande. Et alors là, moi, 10 € ici cash. Alors là, je l'ai pris directement. Vraiment, j'ai même pas, j'ai pris. Alors que j'étais dans ma phase en mode, je venais un peu de recommencer les comics et tout. Puis alors là, du coup, bah, c'est un peu de ça que c'est parti. Du coup, cet achat, ça m'a relancé carrément de temps. Je l'ai pas lu encore. Mais ça ne va pas tarder. Voilà. Ça... De toute façon, j'ai trop de trucs à lire, mais ça partira vite. Ça sera après les priorités, on va dire. Voilà. Donc, Carbone et Silicium. Je peux pas trop vous dire ce que ça parle, franchement, je sais même plus trop. J'ai très vague souvenir, mais je sais que c'est bien. Voilà. Donc, content de mon achat. Ensuite, autant enchaîner avec l'univers 619, avec le label 619, pardon. Et là, une affaire, vraiment une très très bonne affaire. Franchement, là, j'ai sauté dessus. Voilà, Comic Shop juste à côté de chez moi qui fait de l'occasion, mais vraiment de la très bonne occasion. Genre ça, vraiment, merci. C'est de la très bonne occasion et c'est du neuf. Franchement, c'est vraiment neuf. Et Moutafoukaz, j'avais tellement envie de découvrir. À ce qui paraît, c'est top. Je connais pas trop, mais ça a l'air d'être bien barré. Et ça, j'ai hâte de découvrir. Franchement, ça rentre dans les priorités, vraiment. Et je vais vous montrer le prix que je l'ai acheté. Donc voilà, neuf, hein, franchement, c'est neuf. Oh, pardon. Je vous fais bouger. Hop. Voilà, là c'est bon. Et là, 22 €. Voilà, au lieu de, je crois que c'est 45 € neuf. Franchement, même 45, ça les vaut. Genre, vous en avez pour votre argent. C'est vraiment quali. Enfin, pas quali, mais genre en mode... c'est quasiment la taille d'un omnibus. Franchement, il y a des omnibus qui sont à 60-70 balles pour la même chose. Et donc là, franchement, attendez, je vais vous montrer
le prochain achat, je vous spoil un peu. Mais vous allez voir. Mais en tout cas, voilà, je suis très content de mon achat et de ma trouvaille. Voilà, Moutafoukaz, je peux pas trop vous dire ce que c'est, je connais pas. Mais ça va être bien. Donc alors, fait au même moment que Moutafoukaz, voilà, j'ai perdu un peu d'argent ce jour-là. Mais alors, j'en ai gagné en contrepartie, puisque les occasions, c'était vraiment très bonnes occasions. Et comme Moutafoukaz, neuf, vraiment c'est du neuf. Là, j'avais vraiment envie de découvrir ça. J'adore j'adore les films. J'aime bien, voilà. Ça fait un moment que je les ai plus vus. D'ailleurs, il faut que je me les refasse. Le 1 est mieux quand même que le 2, hein, dans mes souvenirs. Mais j'arrête de faire le suspense qui casse, voilà. À ce qui paraît, c'est vraiment bien. Avec Mark Millar encore, donc de Jupiter's Legacy. À ce qui paraît, c'est bien. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, Omnibus. Hein. Et donc le Omnibus de base, il est neuf, il coûte combien je crois à 60. Alors, je vais vous mettre le prix, ça sera plus simple. Je crois à 60 ou 70 euros. Et là, 40 euros. Voilà, neuf. Et voilà, je suis content. J'ai hâte de découvrir aussi, voir si c'est bien meilleur que les films ou pas. Parce que les films, ça reste pas non plus incroyable. Et là, j'ai envie de découvrir ce que ça donne. On verra bien. Et là, je pense qu'il y en a qui sont en train de me hainer. Ils sont trop jaloux parce que j'ai fait des... Bah là, franchement, c'est vraiment des bonnes affaires. Là, franchement, je vais pas me mentir, hein, mais même moi, je serais jaloux de ça. Et là, on va passer au dernier achat. Et là, c'est pas du moindre. Alors, pour le dernier achat, c'est un comics qui a adapté une série. Voilà. Une série qui est vraiment pas mal, que du coup j'ai regardé il y a 3 saisons, que j'ai regardé, qui était vraiment bien, et donc c'est un peu pour ça que je me suis intéressé aux comics, et c'est un omnibus que j'ai trouvé sur Vinted, une bonne offre, voilà. Alors de base il vaut quoi, 70,9 € je crois, ou même, non 80 je crois, et bah là j'ai trouvé à 50, ou 45 ou 50 sur Vinted, 9, voilà. Comme 9, franchement c'est comme neuf. Et Lock and Key, voilà, c'est... Alors j'ai lu le premier tome, donc je sais plus c'est quoi le premier tome. Je sais plus du tout, que j'avais vu je crois à moins de 10 euros. Et franchement j'avais bien accroché, du coup je me suis dit bah tant qu'à faire, je vais regarder sur Vinted. Et puis voilà, j'ai trouvé ça, donc j'ai pris directement. Ça va être bien, ça c'est vraiment top prio. Lock and Key ça a l'air top, ça a l'air de se lire en 2 secondes. Genre enfin, tu commences le comics mais t'as envie de tout lire. Ça a l'air trop bien. Le dessin, hein, c'est un peu... Franchement, moi j'adore. Genre, j'accroche. Ça rend parfaitement en mode l'univers enfantin. Mais en fait, du coup, tu vois, ça te fait croire que c'est un peu enfantin. Mais au final, quand tu découvres l'histoire, bah pas du tout. Parce que tu commences les pages et bah, là, du coup, tu découvres comment ça commence l'histoire. Et t'es en mode, ah d'accord. Voilà. Donc, le dernier achat. Et donc, je suis tombé avec un vendeur Vinted incroyable, vraiment très très gentil. S'il tombe peut-être sur cette vidéo, bah merci beaucoup. Un vendeur honnête qui m'a fourni... donc en gros, il m'a demandé est-ce que je voulais l'issue qui était avec, de base quand on l'a acheté, je crois. Et bah du coup, bah, je lui dit bah ouais, mais du coup combien en plus? Il m'a dit bah, je vous la mets gratos avec. Et en fait, sur Vinted, il y en a qui la mettent à 20 euros. Voilà, je tourne pour vous rendiez compte. 20 euros pour 8 pages. Mais c'est vraiment du foutage de gueule. Alors, ok, c'est peut-être vraiment, c'est complémentaire, tu vois, c'est cool, mais 20 euros, voilà. En tout cas, je remercie vraiment le vendeur Vinted qui l'a mis, c'est très très gentil, et je pense qu'il voulait peut-être s'en débarrasser un petit peu, je sais pas du tout, et voilà, en tout cas, top, c'est vraiment très cool. Et puis voilà, on va finir la vidéo ici, je pense pas que je vais vous mettre un recap de tout ce que j'ai acheté, parce que alors là, je pense que je vais plus avoir de bras pour le tenir, je pense que c'est peut-être même ça le problème. Voilà, donc bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. On verra si elle marche cette vidéo ou pas, s'il y a vraiment des gens qui sont intéressés par l'univers de comics sur ma chaîne. Et puis je vous retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, vous, vos trouvailles, ou vous, ce que vous avez pensé de ces tomes, quel tome vous me conseillez en premier à lire. Voilà, j'ai hâte de vous découvrir en commentaire. Voilà, merci beaucoup en tout cas, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!